Alors, salut, aujourd'hui je voudrais te parler de comment mieux te promouvoir sur les réseaux sociaux, que ça soit eh bien même de la rue, dans les restos, comme je viens de le dire sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va être avec tes parents, avec ta famille, etc. Eh bien, il y a toujours des occasions pour bien te promouvoir et justement pour inspirer la foule. C'est vraiment ultra important de pouvoir justement dégager un message que justement tu veux faire passer. Peut-être que ça soit, je ne sais pas, tu viens de lancer une nouvelle startup et tu voudrais justement inspirer les autres à s'inscrire et à te suivre. Peut-être que tu veux lever des fonds, que ce soit auprès de ta famille, auprès de tes proches, à une banque, auprès de VC, auprès de fonds, etc., de financement pour start-up, ou bien que ce soit des incubateurs de start-up peut-être. Eh bien, il y a toujours des moments où tu veux faire passer une confiance et tu veux faire passer une sorte de promotion. Et en effet, c'est pas toujours super facile de faire cela parce que parfois on est stressé, parfois surtout on ne sait pas comment s'y prendre. Dans cette session, je voudrais vraiment te montrer des techniques qui te permettent vraiment de d'inspirer les gens par eh bien une méthodologie, par un principe que peut-être tu as inventé. Imagine par exemple, tu veux faire passer une idée. Eh bien, si cette idée est packagée sous une forme que des personnes n'ont jamais entendu parler, mais par contre qui donne envie, qui intrigue, parce que souvent, quand on est intrigué, quand on est curieux, on est plus souvent prêt à payer. Si tu fais passer un message assez inspirant, un message qui donne envie, eh bien, les gens vont vouloir voir de l'autre côté du mur. Et c'est vraiment ça que toi, tu vas vouloir donner et partager. C'est une intrigue, une sorte de curiosité, on va dire. Alors, comment faire cela? Eh bien, je vais te montrer ici tout de suite des exemples de méthodologies que certaines personnes utilisent. Premièrement, de la log. Je ne sais pas si tu sais, mais de la log, eh bien, pour apprendre des langues, tu as plein de méthodes. Tu en as une qui est très connue, c'est Michel Thomas. Et Michel Thomas, sa méthodologie, oula, évidemment, si je n'ai pas Internet, ça va être un peu embêtant. Michel Thomas, sa méthodologie, c'est une méthodologie assez intéressante parce que finalement, à la fin de la journée, c'est simplement eh bien, une manière d'apprendre une langue par la pratique, qu'il faut pratiquer et parler, 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 et moins de théorie, moins de grammaire. Mais il n'y a rien de vraiment très magique derrière cette méthode. Et pourtant, il s'est fait vraiment connaître grâce à cette méthodologie. La même chose pour Assimil, eh bien Assimil, même encore de nos jours, euh, la plupart des personnes habitant en France ou parlant le français connaissent la méthode, la fameuse méthode française Assimil. Tu as aussi la méthode, par exemple, Hacking Language. Oula, Hacking Language, peut-être que c'est autre chose. Books. Et c'est une méthode un peu plus récente. Language hacking, pardon. C'est une méthode un peu plus récente qui dit simplement qu'il ne faut pas, évidemment, apprendre une langue pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne sert à rien. On peut simplement aller à l'essentiel et justement comment aller de la méthode minimaliste, ça veut dire apprendre les 20% qui va te donner les 80%. Benny Lewis, actually, il a commencé avec un blog et il est irlandais et il a voyagé dans pas mal de pays. Et puis après, Fluent in 3 Months, c'était son premier livre, s'il me semble bien. Et puis après, eh bien, il a publié ses livres, Language Hacking, il l'a fait dans pas mal de langues. Et d'ailleurs, Benny, il parle, je ne sais plus combien de langues, mais Benny Lewis, il parle énormément de langues.
Alors, d'ailleurs, on pourrait dire Ben. Ben parle énormément de langues et ses bouquins Language Hacking sont vraiment, voilà, il a vraiment décollé grâce à ça. Son blog était super populaire, mais quand la réputation des blogs ont un peu chuté en 2016, 2017, il a publié son premier livre, en 2014 d'ailleurs, et puis après en 2016, il a publié les livres Language Hacking. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le jardinage, par exemple, ici parlons du jardinage, tu as Lasagna Gardening, s'il me semble bien. Donc finalement, tu cuisines un peu comme une lasagne, en plusieurs tranches, en plusieurs layers. Donc c'est une méthodologie de jardinage toute bête, et c'est quelqu'un qui se dit, tiens, au fait, on pourrait jardiner de cette manière-là. Et c'est très malin, et c'est une très bonne méthode aussi. Tu as la méthode Not Dig Gardening qui veut tout simplement littéralement dire ne pas creuser. Donc le jardinage sans creuser. Et c'est aussi une méthodologie qui est devenue assez populaire. Donc ça veut dire que tu plantes tout à ras la terre, sans faire un seul trou. Et c'est une méthodologie assez révolutionnaire parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas faire des trous de leur jardin. Et justement, cette méthode de jardinage répond à un problème. Comment peut-on eh bien, jardiner sans faire des trous? Comment peut-on planter des choses sans faire de trous du tout dans sa terre? Ça paraît un peu extrême, mais justement, la personne qui a initialement eh bien, populariser cette méthodologie s'est fait connaître assez fort. Et toi, tu vas faire la même chose. Si c'est une startup, eh bien, tu vas justement packager, même si c'est une startup qui fait, tu sais, un peu comme One Password ou bien LastPass, tu vois, les password managers, donc les gestions de mots de passe. Eh bien, c'est pas très glamour comme idée de start-up, mais tu pourrais packager ça une méthodologie simple pour ne plus jamais perdre des mots de passe. Et évidemment, tu vas promouvoir les bénéfices. Voilà, comment ça résout vraiment le problème, ce que la personne recevra et non pas les fonctionnalités. Toujours essayer de promouvoir ce que ça permet de faire, ce que ça change la vie de la personne et non les fonctionnalités qui sont assez ennuyeuses, les features. Non, 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 seulement les bénéfices, seulement les avantages, seulement ce que ça va changer la vie à la personne. Et en repackageant cela, en ayant aussi un slogan assez important, qui est assez clair, avec de préférence chiffré. Par exemple, je ne sais pas, ben, tu connais certainement parce que c'est en marketing, si tu t'intéresses un peu au monde du marketing, tu as Domino's et son fameux slogan qui dit qu'il te délivre en 30 minutes, chiffré 30 minutes, sinon, eh bien, tu seras remboursé. Il n'essaie pas évidemment de faire les meilleures pizzas du monde, il n'essaie pas d'avoir le plus de variété ou le plus de goût de pizza possible. Non, simplement ils ont, grâce à leur slogan, ils se sont fait démarquer en, en prenant en compte un problème qui était assez important de ce temps-là. C'était une problématique, évidemment, ton slogan doit toujours répondre à un problème. Parce que sinon, évidemment, si tu as un slogan intéressant, mais que finalement, derrière le slogan, tu ne résous aucun problème, eh bien, ça ne va pas être très glorieux comme activité. Mais ici, Domino's, eh bien, quand ils ont commencé, se faire délivrer une pizza, on pouvait attendre 2-3 heures. Une pizzeria, voilà, tu appelais la pizzeria et tu étais sur une liste d'attente. Premièrement, tu ne savais pas quand tu allais délivrer. Et parfois, oui, tu pouvais attendre 2-3 heures. Même moi, je me souviens avoir attendu pas mal de temps quand j'étais petit pour recevoir la pizza. Eh bien, même si c'était pas très loin, ils avaient tellement de commandes que ça n'en finissait plus. Et toi, tu vas faire pareil avec ton slogan. Maintenant, le problème de pizza, c'est résolu. Et surtout maintenant, grâce à Deliveroo, à Uber Eats et à ces autres services qui délivrent la nourriture à domicile, il n'y a vraiment plus ce problème-là. Mais toi, tu vas essayer de résoudre
ce problème à ta sauce, à ta manière. Et ça, c'est vraiment le plus important. En packageant ta solution, en packageant toi-même, en essayant d'être influenceur et en packageant finalement ta personne, même ta personnalité, parce que c'est vrai qu'à la base de cette vidéo, de cette session ensemble, on parlait de plus de personnalité. Finalement, comme tu as pu le constater, on a doucement bifurqué vers le domaine du marketing. Mais finalement, je suis personnellement convaincu. Voilà, j'ai vraiment, je pense vraiment que le marketing et le développement personnel et être sûr de soi, ça a vraiment une énorme corrélation. Oula, pardon, je n'arrive plus à parler décidément. Donc, tu vas vraiment essayer de développer, essayer de voir. Voilà, aujourd'hui, tu peux essayer de méditer. C'est une super belle journée, peu importe s'il neige dehors ou pas. Tout est finalement dans ta tête, dans ton imagination. Essaye vraiment de te dire, voilà, moi, ma personne, comme je suis maintenant aujourd'hui, eh bien, comment je pourrais me marketer d'une manière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus peut-être noble, plus distinguée, plus sobre, plus minimaliste, et comment tu pourrais être plus un peu passe-partout et mieux te différencier tout en gardant bien évidemment tes valeurs personnelles. Ça, c'est vraiment important que tu gardes finalement qui tu es, mais en exagérant les points que tu es vraiment bon. Tous les points où tu es vraiment bon, tous les points où tu excelles vraiment très bien, eh bien, tu vas devenir excelsior dedans. Ça veut dire que dans tout ce que tu es bon, n'essaie pas d'être bon dans les choses que tu n'es pas bon parce que tu vas perdre du temps, mais essaie d'être bon, essaie d'exceller plutôt sur les choses où tu es déjà bon maintenant. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est un peu comme la peinture. Il y a des enfants qui ont 3 ans et qui sont déjà super doués en peinture ou en dessin. Et d'autres, eh bien, ils ont 20 ans et ils sont toujours pas doués. C'est simplement parce que, eh bien, peut-être qu'ils sont plus créatifs à la base, ou bien ils ont plus ou moins ça j'ai envie de dire dans leur sang, mais c'est voilà, c'est une façon de parler, c'est une métaphore. Mais ils ont cela en eux. Et toi, tu vas essayer de chercher, ou bien si tu ne sais pas trop, tu vas peut-être demander à tes proches de quoi tu es bon, de quoi tu excelles déjà. Essaie de réfléchir sur quoi normalement les personnes te demandent des questions et tu vas vraiment essayer de prendre du temps sur ce que tu es déjà bon et vraiment être l'expert dans ce domaine-là. Et puis packager cela voilà, tu vas vraiment packager tout ça en un super beau et délicieux emballage pour te vendre. Parce que finalement, à la fin de la journée, oui, on veut tous se vendre, on veut tous avoir quelque chose en retour. Soit c'est de l'argent, soit c'est de la notoriété, soit c'est de la popularité, soit c'est de la reconnaissance des autres ou de ses pairs, mais c'est toujours quelque chose, soit un meilleur boulot, un meilleur job, etc., etc. Et toi, tu vas vraiment essayer de faire la même chose. Comment se marketer? Eh bien, tu vas exceller dans une toute petite niche. Tu dois vraiment devenir l'expert dans une seule chose. N'essaye pas d'être Auchan ou bien Carrefour qui font justement tout. Non, toi, tu vas vraiment être l'expert dans un domaine bien spécifique. C'est un peu comme les médecins généralistes et les médecins spécialisés dans un domaine. Eh bien, les médecins spécialisés dans un domaine sont toujours ceux où tu as une liste d'attente hallucinante. Même la plupart n'acceptent plus de nouveaux patients, pardon, parce que justement, ils n'en ont pas besoin de nouveau et ils sont super réputés. Je pense notamment à ces psychiatres qui sont très rockstar, aux cardiologues super bons, même aux dentistes, aux chirurgiens, mais chirurgiens souvent vraiment spécifiques dans un domaine. Parfois c'est ophtalmologue, parfois ça pourrait être les personnes qui s'occupent oui, des pieds, je ne me souviens plus du nom. Parfois c'est même kiné, même si kiné évidemment c'est un peu au-dessous, mais ça reste toujours aussi voilà, tout à fait convenable. Mais comparé aux médecins généralistes, eh bien il n'y a pas photo. Toi, tu veux vraiment être la personne spécialisée
qui est vraiment spécifique et qui excelle vraiment dans son domaine bien précis. Et c'est vraiment ça que tu dois faire. Et dès aujourd'hui, parce que ne remets jamais au lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui. Ça aussi, c'est vraiment une règle à vraiment à ne pas violer et à surtout appliquer dans tout ce que tu fais. Toujours applique tout ce que tu dois faire, mais dès aujourd'hui et n'attends pas le lendemain. C'est vraiment super important. Sois clair dans ta liste d'objectifs que tu veux faire maintenant pour te marketer, pour devenir meilleur. Et puis après, tu vas le faire dès maintenant et demain au petit lever, boum, tu vas foncer dedans. Tu vas déjà commencer et tous les jours, si tu fais ne fût-ce qu'une demi-heure ou une heure, ça aura un effet exponentiel, ça fera un peu comme une boule de neige, un peu comme une avalanche et après tu seras vraiment la personne experte dans ton domaine bien précis. Allez, sur ce, je te souhaite d'exceller vraiment, bien évidemment, et tu peux toujours aller voir plein d'articles que j'ai rédigé plutôt spécialement pour toi sur le site Pierre Writer, donc PIERREWRITER.com. À très bientôt.